Pas de limousine, ni de chauffeur. Pourtant, salut mec. Ce jeune homme est une star. Hey, salut les mecs, ça va? Ça va quoi? Merci beaucoup. Thanks, c'est cool. Continue ce que tu fais. J'adore. Ce qu'il fait, des vidéos sur Internet, des vidéos au succès colossal. En tout, elles ont été regardées plus de 310 millions de fois. C'est vrai que c'est la honte d'aller faire... C'est pour ça que moi, j'essaie de faire passer tous mes passages aux toilettes pour des pipis. Malin. Avec son humour potache, l'air de rien, à 26 ans, Norman est devenu l'un des internautes français les plus puissants. En France, on compte des millions de blogueurs. Des centaines de milliers d'internautes ont aussi leur propre chaîne sur le net. Ils y parlent de tout, de n'importe quoi, et surtout d'eux-mêmes. Vous pouvez comprendre que je suis malade à cause du temps qu'il fait. Voilà, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau. Pour quelques-uns comme Enjoy Phoenix, 18 ans à peine, c'est le jackpot. Avec des revenus très confortables et une influence directe sur des millions de fans de plus en plus jeunes, ils ont fait d'Internet leur profession. Qui sont ces célébrités du web? Comment se démarquent-elles? Et par quels moyens gagnent-elles de l'argent? Norman n'a pas déménagé. Il vit toujours à Montreuil, en banlieue parisienne, au 6e étage de cet immeuble. Avec le succès, on aurait pu imaginer que t'es dans un quartier hyper chic. Ouais, bah ouais, mais bon, j'ai un peu ma famille un peu là et tout, mes amis, donc j'ai pas trop de raison de bouger pour l'instant, mais bon, peut-être plus tard quoi. Alors le matos, Norman se prépare à tourner une de ses vidéos. voilà, tout le matos est ici. Une petite caméra, un trépied. Le tour est joué. Norman est prêt à travailler. On va s'en sortir. Moi en fait, Norman fait des vidéos, ça regroupe tous les trucs que je préfère faire dans toute ma vie quoi. C'est-à-dire faire le clown devant la caméra, c'est-à-dire raconter des trucs, faire de la vidéo, me filmer. J'étais monteur, j'adore ça, donc j'adore monter, donc voilà. Ça regroupe tout ce que j'aime en fait. Donc ouais, on peut dire que c'est le job rêvé, carrément. Ça me permet de rencontrer des gens aussi maintenant, donc c'est parfait pour moi quoi. Si vraiment je devais refaire ma vie, je referais exactement la même chose. Depuis ses débuts, il y a 3 ans, sa méthode est toujours la même. Un de test, microphone. Il se filme seul. Faux! 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 Sur le coup, cela peut paraître étrange. Une fois monté, voilà le résultat. Moi depuis que j'ai un iPhone, enfin un smartphone, je suis pas spécialement accro. Hein, j'arrive vraiment à l'utiliser avec modération. Faux! Il poste ensuite ses vidéos sur YouTube. Par exemple la vidéo des Apple Addicts. Mais si vous voulez les visionner, il faudra d'abord regarder une publicité. C'est comme ça que Norman gagne de l'argent. Pour 1 million de vues, YouTube lui verse 1 000 €. En moyenne, il gagnerait au moins 8 000 € par mois. Par contre, au moment où Georges Clooney version française, un peu nul, c'est moi. Bonsoir. Y a pas d'injustice quoi, tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut en faire. Y a pas besoin d'avoir des contacts pro, d'avoir des milliers d'euros de côté pour faire un projet. On peut faire des vidéos avec n'importe quoi. C'est ouvert à tout le monde quoi, et moi c'est pour ça que je me suis mis en fait, et j'ai pas envie de changer quoi. Seul changement, Norman a désormais de l'argent pour investir dans des projets plus ambitieux. Il a rendez-vous dans cette société de production. Hey. Ses amis l'ont toujours soutenu. Il les fait aujourd'hui travailler sur les effets spéciaux de sa prochaine vidéo. Ce clip lui a coûté plusieurs milliers d'euros. C'est un nouveau défi. Ça me permet d'ouvrir de nouvelles portes, donc j'ai fait venir une équipe technique, il y a vraiment des gens qui sont avec le Steadicam, etc. Des gens qui font les effets spéciaux, des trucs que moi je sais pas faire. Et c'est aussi un petit challenge d'essayer de faire un truc nouveau. 2 semaines après son lancement, cette vidéo a été vue plus de 9 millions de fois. C'est son plus gros succès. Je suis propriétaire, le jet est propriétaire. Je suis propriétaire, le jet est propriétaire. Je suis propriétaire, le jet est propriétaire. Je suis propriétaire, Luigi Pabe. Nous, on est clairement nés sur Internet. Franchement, c'est notre univers. On connaît ce média par cœur. On n'a pas la prétention de faire de la télé, par exemple. C'est un truc à part, ou de la radio ou quoi. Mais en tout cas, les codes du net, on les connaît à donf.
Et si on reste dessus, c'est parce que c'est là qu'on se sent bien en fait. C'est notre petite cour de récré à nous en fait. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. À 24 ans, Anne-Laure est de la même génération que Norman. Mais ce n'est pas son humour qui fait son succès sur Internet, c'est son look. Anne-Laure tient un blog mode et pose une fois par semaine pour des séances photos comme celle-ci. Ah, les chaussures, c'est cool. J'ai bien le petit nœud devant. Faire travailler un photographe, ça coûte cher. Très cher. Non, c'est mon copain, donc c'est plus facile. Enfin, ce serait compliqué en fait s'il n'était pas là. Elle est très exigeante. Oui, très. Mais c'est normal. C'est normal parce que c'est des rendus qui sont quasiment professionnels. Donc au final, c'est normal qu'elle soit exigeante. Oui. Anne-Laure a créé son blog il y a 4 ans. Sur Internet, elle s'appelle Adenora. Elle parle de ses coups de cœur, vêtements, chaussures, sacs à main. Chez elle, les armoires débordent de tous ces articles, offerts par des marques. Le but, voilà, c'est que moi, je porte que des vêtements que je veux porter. Même si une marque, elle va me dire est-ce que ça te dit de porter ça si le produit me plaît pas, je ne le fais pas. Tenir un blog mode, c'est un vrai business. Anne-Laure finance son site grâce aux bannières publicitaires. Elle touche aussi de l'argent grâce aux liens affiliés. Il y a des liens qui sont traqués et sur lesquels voilà, je vais toucher des commissions. Placés sous ses photos, ces liens renvoient à des sites marchands. Si vous achetez via son blog, elle y gagne. Et donc vous percevez une commission en fonction du... En fonction du produit. Par exemple, ce produit, il suffit que je clique dessus et je vois en fait le prix du produit et la commission que je vais toucher derrière si le produit est vendu via mon blog. Pour un pull à 88 €, vous allez toucher 9 €, c'est ça? Voilà. Pour le moment, Anne-Laure jongle encore entre une activité salariée et son site. Vivre uniquement de son blog, c'est aussi le rêve de Margot. Et elle est tout près de l'atteindre. À 25 ans, elle tient un site de critique gastronomique. Hey! Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Aujourd'hui, elle a rendez-vous à Paris, chez Akram, un chef étoilé. Eh ben, on va faire une petite recette. Bon, eh ben super, bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez, toi. Une blogueuse dans les cuisines d'un grand restaurant, impensable il y a encore quelques mois. Mais Margot a de l'influence et les chefs le savent. Juste comme ça pour. Je pense que ça apporte une visibilité. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'en étend son réseau pour avoir le plus de visibilité possible. Je prends les petites photos. Hein. S'il faut, allez, vas-y. Hop. Une photo qui sera ensuite publiée sur les réseaux sociaux. Ah, celle-là est bien. Twitter, Instagram, Facebook, pour faire grimper son audience, Margot est sur tous les fronts. Ces rencontres privilégiées avec de grands chefs, c'est ce qui fait la réussite de son blog. À chaque billet publié, Margot gagne de nouveaux lecteurs. Et pour que son audience lui rapporte, elle a son agent. Comme les acteurs ou les mannequins, les blogueurs les plus en vue s'entourent désormais de professionnels de la communication pour décrocher de nouveaux clients et gérer leur image. Agent de blogueur, c'est un tout nouveau métier. Élodie est la seule en France. On a quand même toute une génération qui est très motivée à l'idée de pouvoir vivre de sa passion. Ils ont créé leur métier, quoi. Margot voudrait tourner ses propres vidéos culinaires. Avec son agent, elles ont trouvé un moyen de les rentabiliser. On peut mettre en avant plein de choses. Moi, comment je suis habillée, les ustensiles que j'utilise, n'importe quoi, même la déco, une bougie qui va apparaître, le robot. Quand vous parlez de mettre en avant Élodie et Margot, ça veut dire quoi en fait? Mettre en avant, c'est en fait une sorte de placement de produit. Alors après, c'est toujours, il faut que ça soit affinitaire, il faut que ça soit cohérent. On n'est pas là pour placer du produit absolument pour le mettre en avant, mais en fait, il y a les marques peuvent être très intéressées à l'idée d'être présentes sur des vidéos qui sont regardées par effectivement la cible qu'ils souhaitent toucher. Il faut vraiment que ça reste subtilement fait, quoi. Et cette subtilité, c'est de la publicité masquée. En faisant de leur site un support commercial, les blogueurs peuvent obtenir des salaires très confortables. Il va y avoir tout. Il va y avoir des talents qui peuvent avoir des mois à 10 000 €, comme le mois d'après, elle pourra être à 2 000 €, comme d'autres vont gagner 1 500 ou 2 000 €. Enfin voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Ça va dépendre du moment de l'année. Il y a des mois qui sont plus rémunérateurs que d'autres. Ça va dépendre de plein de choses.
Les blogs et les chaînes de vidéos sur Internet sont devenus une véritable industrie. L'industrie du clic. Et plus de clics, c'est plus d'argent. Nous sommes allés à Londres où tout cela est très assumé. YouTube, le leader des plateformes de vidéos en ligne, propose même aux internautes des formations gratuites pour faire grimper leur nombre de vues. Vous êtes venus travailler là? Ouais, c'est ça. Bastien, Florian, Jérémy et Patrick sont arrivés hier de Paris pour en profiter. Ils sont vidéastes amateurs. Alors, bienvenue au YouTube Space London. À Paris, le site français Dailymotion a ouvert un autre espace comparable à celui-ci. Ces jeunes garçons ont entre 19 et 23 ans. Dans la vraie vie, ils sont amis. Sur Internet, chacun a sa propre chaîne. La spécialité de Florian, les arts martiaux acrobatiques. Patrick, lui, travaille dans la restauration. Enfin, quand il ne fait pas de blagues devant la caméra. Pourquoi je raconte ma vie en fait là? Le plus jeune de la bande, c'est Bastien, alias Asiatomique, sur Internet. L'exception qui confirme la règle. Quant à Jérémy, il a un BTS en management, mais depuis un an, il a tout quitté pour ça. Tu te demandes pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi moi? Ce sont peut-être les futurs grands noms du net. Alors ça y est, vous faites vraiment partie des célébrités Pas encore d'Internet. du coup. Leur journée va commencer par un cours magistral. Voilà. Alors je vous présente Johan qui est manager des créateurs français. Bonjour. Salut. Qui va vous parler un peu des analytics, des données. Jusqu'à présent, ils ont posté leurs vidéos depuis leur chambre à coucher sans se poser de questions. Wow. Aujourd'hui, toutes leurs statistiques sont analysées. D'être canapé. Parti. On va prendre l'exemple de ta chaîne, Bastien, la chaîne Asiatomique. Sur le nombre de vues, on voit que sur le dernier mois, il y a un énorme pic ici qui correspond exactement au moment où tu as uploadé ta dernière vidéo. Et ensuite, ça redescend tout doucement. Il y a des moyens de pallier la perte de cette connexion. Et notamment, puisqu'on parle de YouTube, c'est de collaborer avec tes fans par les commentaires, par les likes, par l'interaction que tu vas avoir, peut-être les faire participer à certaines de tes vidéos, les écouter, les rencontrer. Quand vous vous êtes lancé dans les vidéos comme ça, vous vous attendiez à finalement le faire avec autant de sérieux? Non, pas du tout. Perso, non. Ça part d'un délire au début et avec le temps, on se professionnalise tout seul, quoi. Et c'est plus complexe que ça laisse paraître en tout cas. Commencer à gagner de l'argent avec ces vidéos, c'est pourtant à la portée du premier internaute venu. Et donc en fait, c'est cet onglet, la monétisation justement, qui permet à l'aide d'annonces de monétiser votre vidéo pour générer en fait des revenus. Au départ, quand c'était lancé, il n'y avait pas encore de monétisation, il n'y avait pas encore autant de publicité sur Internet. Et quand la publicité est arrivée, justement, ça nous a permis à nous de pouvoir se faire un peu d'argent de poche au début. Si pour eux, c'est de l'argent de poche, leur hébergeur, lui, en profite largement. Depuis 2 ans, ce système a rapporté à YouTube des milliards de dollars. De quoi investir dans les futurs talents du web en mettant à leur disposition des studios professionnels et du matériel dernier cri. Place aux travaux pratiques. Dézoom. Avec ce fond vert, tous les effets spéciaux sont permis. Tu te sens comment là? T'es enthousiaste? Bah ouais, parce que moi personnellement, j'ai jamais utilisé de fond vert et c'est une première. Et en plus, si c'est dans ces conditions-là, c'est un peu cool quoi. C'est un peu cool d'utiliser. En plus, si on peut voir directement le résultat, même si c'est pas le résultat qu'on aura à la fin, c'est bien cool. Non, je sais pas ce que t'en penses. Je suis de ton avis, je suis en joie. Allons tourner là-dessus. Pendant plusieurs heures, ils vont profiter de toutes les possibilités que leur offrent les studios. Avec Internet, ils ont à leur portée un terrain de jeu illimité où tout ce que tourne une caméra peut se transformer en or. C'est bien, parce que là, pour moi, c'est une caméra quand même. Hein, c'est-à-dire que ça n'est pas un humain.